Bienvenue dans 5 minutes au musée Rolin. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance des principaux dieux des Gréco-Romains, les Olympiens. La mythologie grecque, reprise par les Romains, puis assimilée par les Gallo-Romains avec quelques modifications, compte 12 dieux et déesses. Les poèmes grecs anciens, comme ceux d'Homère, racontent qu'ils avaient été créés par l'univers. Bien avant eux, Ouranos et Gaïa, le ciel et la terre, s'étaient unis. Les titans étaient leurs enfants et les dieux leurs petits-enfants. Le titan Cronos, ou Saturne pour les Romains, fut détrôné par son fils Zeus. Les titans les plus célèbres sont Atlas et Prométhée, dont nous parlons dans un autre épisode. Zeus, Jupiter chez les Romains, était le principal dieu des 12 Olympiens qui formaient une famille divine et vivaient au sommet d'une montagne mystérieuse et brumeuse, appelée le mont Olympe. On trouve Zeus, leur chef, réputé pour ses métamorphoses, afin de séduire un maximum de jeunes femmes en cachette de son épouse Héra, qui était fort jalouse. Viennent ensuite ses deux frères, Hadès et Poséidon, Hestia, leur sœur, Héra, l'épouse de Zeus, et Arès, leur fils. Zeus eut d'autres enfants. Athéna, Apollon et Artémis, les jumeaux, Aphrodite, Hermès et enfin Héphaïstos. Chacun de ces dieux régnait sur un domaine ou protégeait des métiers. Ils sont plus connus par leurs défauts que pour leurs qualités, à l'image du monde des mortels. Certains d'entre eux sont représentés dans les œuvres du musée Rolin à toutes les époques. La mosaïque de Poséidon, ou Neptune chez les Romains, le dieu des océans, fut découverte à Autun. Elle ornait le sol d'une riche demeure gallo-romaine au nord-est de la place du Champ de Mars actuel. Si l'image du dieu n'a pas été conservée, on repère un morceau de son trident. Une partie des monstres marins qui tirent son char est encore visible. Les chevaux, le taureau à queue de poisson, la chèvre et le coq. Athéna, ou Minerve, est la fille de Zeus. Elle est née du crâne de son père déjà adulte et coiffée d'un casque. Cette déesse impitoyable est la défenseuse de la cité et la protectrice de la vie civilisée, de l'artisanat et de l'agriculture. La ville d'Athènes en Grèce porte son nom. L'olivier est son arbre et la chouette son animal. Avez-vous déjà rencontré la chouette d'Athéna ? Vous croiserez souvent les jumeaux Apollon et Artémis ou Diane chez les Romains. Apollon est accompagné de sa lyre. Il est le dieu de la lumière, du soleil et de la poésie, mais peut aussi être primitif et brutal. Le laurier est son arbre, le dauphin, le corbeau et le serpent ses animaux. Sa sœur Artémis est la déesse de la chasse et de la jeunesse. Elle est la lune, comme son frère le soleil. Elle est la déesse de l'ombre lunaire et des nuits mystérieuses. Son arbre est le cyprès, les animaux sauvages et surtout la biche, ses compagnons fétiches. On la reconnaît à l'arc et aux flèches qu'elle porte sur elle. C'est elle qui enverra le sanglier monstrueux sur la région de Calydon, dont nous parlons dans un autre épisode. Aphrodite, ou Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, est à l'origine de nombreuses histoires tragiques. Elle aime séduire et tromper les dieux comme les humains par sa ruse et sa beauté. Le myrte est son arbre, le cygne, le moineau et la colombe ses animaux. On raconte que des cygnes conduisaient son char, comme dans ce tableau de Nicolas Bertin, peint à la fin du XVIIe siècle. Elle est accompagnée ici d'un petit enfant potelé qui représente l'amour. Gare à ce petit monstre adorable, il n'hésite pas à lancer ses flèches au hasard. Aphrodite est l'épouse d'Héphaïstos, ou Vulcain pour les Romains. Ils sont représentés dans ce tableau peint par Charles-Joseph Natoire au XVIIIe siècle. Le dieu des forgerons était hideux, difforme et bancal. Tout comme Athéna, il est le dieu protecteur des artisans, le maître du feu et de la métallurgie. Les poètes anciens situaient sa forge sous tel ou tel volcan, donnant ainsi une explication aux éruptions. Ici, Vénus use de son charme et de sa beauté pour le convaincre de forger des armes pour son fils aîné, parti à la guerre. Le poète Virgile, au 1er siècle avant Jésus-Christ, raconte les aventures d'Énée après la guerre de Troie dans une grande épopée appelée l'Énéide. Hermès, ou Mercure chez les Romains, est le messager des dieux. Astucieux, rusé et malin, il est aussi le protecteur du commerce et des voleurs.
Il est le passeur qui accompagne les morts vers l'au-delà. On le reconnaît à son chapeau muni de petites ailes, le pétase, des ailes aux pieds et son caducée. Cette sorte de baguette magique est reconnaissable aux 2 serpents entrelacés et aux petites ailes qui permettent à Hermès de circuler librement. Ne confondons pas cette baguette avec celle du dieu de la médecine Esculape ou Asclépios, symbole lié aux métiers médicaux, qui est sans ailes et ne compte qu'un serpent enroulé. Hermès apparaît dans des rôles secondaires dans de nombreux récits mythologiques. Il est le maître des troupeaux, des bergers et des végétaux. Tous ces dieux hésitent en permanence entre le bien et le mal. Leurs nombreuses aventures montrent qu'ils aiment descendre auprès des humains pour les observer et les mettre à l'épreuve. Malheur à celui ou celle qui oublie de les honorer ou qui essaie de les imiter, les défier ou les surpasser. Leur vengeance est terrible.